Alors nous sommes le samedi 14 septembre 2019, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Marc Tedonne, vice-président de l'association Reflet d'Art. On est venu jusqu'à vous. Petite précision bien sûr, et vous le savez, vous êtes annoncé dans Fêtes et Foires dans le 83 grâce à quelqu'un qui a la gentillesse de nous envoyer les affiches. Et cette personne qui fait les affiches d'ailleurs de l'association, c'est vous. Eh oui, je m'occupe de tout ce qui est affiches et communication au niveau de l'association. Alors au niveau de l'association, ça veut dire qu'on fait également hier, il y a aussi une manifestation à la Garde. On peut en parler aussi. Alors, il y a des manifestations un peu de partout. Cette année, nous avons fait au mois de mai le salon du petit format à la Garde, en association avec l'association de la Garde, des artistes de la Garde. C'était intéressant parce que c'était bien dans la mesure où c'était que des petits formats. On va parler bien sûr de hier que moi j'ai connu ça en 2013 et à l'époque j'avais pas pris contact avec la présidente. On va parler de cette présidente qui nous a accueillis très très bien d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, alors Madame Castel-Puget est la présidente de l'association. Je la remercie pour son accueil parce qu'elle sait qui je suis maintenant. Voilà. Tout se passe bien? Tout se passe bien. L'association a 20 ans, je l'ai créée il y a 20 ans et il y a 15 ans j'ai passé la main à Madame Castel-Puget qui en est la présidente aujourd'hui. Et c'est vous qui avez créé l'association? Oui, tout à fait, en 1999. Quelle surprise! Non, c'est pas une surprise. J'avais une galerie d'art et puis j'avais pas mal d'amis qui étaient artistes peintres et on s'est dit mais pourquoi on ferait pas une association pour pouvoir exposer en dehors des galeries, dans des salles communales ou dans des salles régionales. Alors moi j'ai connu cette manifestation, je vous le dis en 2013, je découvrais cet espace qui s'appelle le Forum du Casino. Je remercie d'ailleurs le personnel à qui je rends visite systématiquement, vous le savez très bien. On a des rapports d'amitié avec le personnel municipal qu'on est très content de retrouver. Voilà. Encore une fois d'ailleurs, idem d'ailleurs à l'espace 3000, je le dis à chaque fois, on est très content d'être ailleurs d'ailleurs aujourd'hui. Je viens de faire le tour à l'instant là, il y a un super cachet franchement. Oui, il y a un très beau cachet, on est sur une surface de 2000 m² à peu près. Il y a une salle qui est la salle principale qui est le forum avec 82 artistes. Ensuite, il y a une autre petite salle qui est destinée aux artisans d'art, je précise. Et une troisième salle qui est la galerie, c'est en quelque sorte l'annexe du forum pour les gens aussi de l'association qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un stand dans le forum. Les gens que vous recevez, alors on parle de l'association, il y a des membres, il y a combien de membres dans l'association? Alors dans l'association, il y a 85 artistes. Depuis 20 ans, ça varie pas beaucoup, il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, mais on tourne aux alentours de 85 artistes. Après, nous sommes 6 au comité de sélection et nous sommes 12 au comité administratif de l'association. Les gens qui viennent chaque année, il y a des gens qui reviennent, ça change. Comment vous les sélectionnez d'une année sur une autre? Au départ, quand on a créé le salon il y a 10 ans, on avait 80 stands, il y a eu 80 artistes. Donc chacun avait son stand. Et puis au fur et à mesure des années, le salon prenant de plus en plus d'importance, on a eu de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, on tourne entre 150 et 200 demandes par an pour pouvoir exposer pour 80 places. Les places, elles n'ont pas changé. Il y a ce comité de sélection qui se fait, évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur les artistes à prendre ou pas. Il y en a qui sont plus pour du classique, d'autres plus pour du moderne, etc. Donc il faut faire un juste milieu et je pense que le salon cette année est une belle représentation de ce qui peut se faire dans la peinture aujourd'hui, dans la photographie, dans la sculpture. C'est généralement ce que je fais avant d'interviewer les gens. On fait le tour d'horizon de manière à voir. Moi j'ai eu des choses déjà. Alors on a chaque artiste avec des cachets très différents, des vagues, enfin des choses absolument extraordinaires, et je pèse mes mots. Et à côté de ça, vous avez, je pense aussi peut-être, parce que ça compte aussi, au niveau lieu d'exposition, vous avez quand même ce lieu qui met justement le travail des gens en relief et en valeur. Et par rapport, si vous me le permettez, à l'espace que vous donnez aux gens. Parce qu'effectivement, on a un taux de remplissage qui maintenant est, je pense, maîtrisé, et c'est ce qui donne le cachet d'ensemble. Tout à fait. Donc on a voulu, lorsque l'on a créé le premier salon ici, ne pas avoir des stands sur toute la surface. On a privilégié une espèce de couloir qui est assez large pour l'exposition des sculpteurs. Ce qui fait que lorsque l'on rentre dans le forum, on a une vision générale qui se fait alors que l'on n'a pas dans les autres salons.
Je prends le cas de Marseille, c'est un salon qui est en zigzag où on est obligé de faire un circuit. Là, le spectateur est libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut et comme il veut. Donc ça, c'est intéressant. Et cette année, on a un salon qui est très très relevé parce que au fur et à mesure, on a de plus en plus de demandes, comme j'ai dit tout à l'heure, et automatiquement, on a plus de choix. Ayant plus de choix, évidemment, on tape dans les meilleurs. Au niveau public maintenant, on va en parler, les gens qui viennent nous voir. Parlons aussi du vernissage, parce que j'ai vu des photos. Alors le vernissage a eu son succès habituel avec beaucoup de monde, des photos d'ensemble qui ont été faites un peu par tout le monde. On a eu la chance cette année d'avoir M. Girand, le maire de Hyères. On a même eu M. Poletti, l'ancien maire de Hyères. C'est des gens qui nous suivent et qui apprécient le travail fourni par l'association pour créer un tel salon. Alors on va parler d'abord du public. Après on parlera des gens que ça peut intéresser, ce genre de manifestation. Le public qui vient vous voir d'abord. Alors le public qui vient nous voir sont essentiellement des Hyérois évidemment, des gens de toute la région, des amis des artistes qui sont là, des gens qui viennent de très loin puisqu'il y en a qui viennent de Marseille pour venir voir le salon. Comme nous les Toulonnais, on va voir celui de Marseille, c'est de bonne guerre. Là vous savez que je fais le petit tour, je vous l'ai dit, je viens de discuter avec un peintre de Nice. J'étais très content parce qu'on a fait l'interview d'ailleurs du directeur de la foire de Nice, ça nous ramène à quelque chose. Les peintres, les exposants, ils viennent d'où? Pour la plupart, ça vient de la région toulonnaise, donc Hyères, Vidauban, etc., enfin du Var en général. Ensuite, il y a toute une partie, une grosse association des Alpes-Maritimes qui est présente depuis 6 ans sur le salon. Le public est un public divers et varié puisque nous avons des jeunes personnes et puis des personnes beaucoup plus âgées. Donc ce qui veut dire que tout le monde est intéressé par l'art, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, l'art est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années où très peu d'œuvres d'art se vendent d'une façon générale, sauf pour les grands artistes où les personnes qui achètent ça sont des investisseurs dans l'art, comme on peut en avoir dans l'immobilier ou dans d'autres choses. Nous avons un salon qui est très correct, qui se vend bien à l'étranger aussi, puisque depuis 10 ans on a eu des Américains, là on a une Danoise, on a une Anglaise, on a des gens qui viennent, des Italiens qui sont venus, des Espagnols. Donc ça veut dire que le salon a passé les frontières, à la fois du Var, de PACA et maintenant de France. Donc c'est intéressant pour nous. Alors on va dire un petit mot quand même de notre invité d'honneur qui est Corinne Izquierdo. C'était une aquarelliste qui travaille d'une façon très particulière. Elle travaille sur le thème de l'eau. Mais en même temps, sa peinture, son aquarelle est en eau. C'est-à-dire qu'elle trempe tout son papier dans l'eau complètement. Elle submerge son papier et après elle travaille sur un papier submergé pour pouvoir justement que les couleurs s'étendent, etc. C'est une très grande artiste, elle habitait la région auparavant, elle était dans la région de la Seine, Toulon, etc. Maintenant, elle est sur la région de Narbonne. Juste une petite chose que je voulais rajouter, ici nous faisons le salon depuis 10 ans et l'année dernière nous avons fait le même type de salon avec un salon international sur le Palais Neptune à Toulon. À partir de l'année dernière, les salons vont être en alternance. Une fois ce sera Hyères, une fois ce sera le Palais Neptune. Car le salon Neptune a été créé il y a un grand nombre d'années et il a été abandonné il y a 8 ans. Vu qu'on a une grosse expérience sur les salons, on a repris celui du Palais Neptune, qui va se faire au mois de mai 2020. Les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce que vous faites, comment on prend contact avec vous? Les salons il va y avoir donc un salon alternativement entre Hyères et Toulon. Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme Castel-Puget, qui est la présidente, et c'est elle qui vous remettra un dossier que vous allez remplir et vous serez sélectionné ou pas en fonction de votre travail et du salon lui-même.